On parle aujourd'hui de plus en plus d'initiatives d'habitants qui se saisissent de projets dans leur quartier. Nous nous sommes interrogés sur comment ils se font épauler par des associations d'experts et le rôle de celles-ci dans des contextes variés. Tout d'abord, prenons un exemple pas si loin de chez nous, à Saint-Étienne, celle de l'association Carton Plein. Cette association a été créée par une architecte, une artiste, une sociologue et une scénographe, qui sont entourés par de nombreux bénévoles. Elle a été fondée en 2010, basée sur le concept de la réappropriation de lieux publics. En mars 2013, la ville de Saint-Étienne leur fait appel pour intervenir sur l'espace public lors de la biennale. Les habitants participent alors avec enthousiasme grâce à leur contact avec la population. Elles décident de pousser l'intervention plus loin. Dans la même optique, à partir d'avril, elles ont alors l'idée d'organiser la réappropriation de locaux commerciaux, qui abandonnés, donnait une ambiance triste aux rues. Tout d'abord, pour mobiliser les habitants autour du projet, une réunion d'information est organisée, afin de déterminer les premiers champs d'action pour la réutilisation de ces lieux vacants. Il faut ensuite se mettre d'accord avec le propriétaire. C'est l'association qui établit avec lui une convention d'occupation des lieux. Elle les autorise à occuper le lieu pendant un mois, à faire des modifications de la façade et des réaménagements à l'intérieur dans l'optique de remettre les lieux en état. Elle mène alors à différentes actions pour mobiliser les habitants. Par exemple, des jeux de pistes organisés à proximité pour faire redécouvrir le quartier. Un premier local est destiné à un atelier de typographie pour refaire les enseignes du quartier. Un deuxième, un centre d'information, là où chacun des échanges propose des idées, monte un nouveau projet. Cette permanence inspire beaucoup d'autres habitants et le phénomène se répand durant cette courte période. Après qu'il ait quitté leur permanence, le propriétaire a vite trouvé un commerçant intéressé pour louer le local. Ainsi, l'action de Carton Plein a insufflé une dynamique au quartier. Il n'appartient qu'aux habitants de la continuer par la suite. À Berlin, les choses se passent un peu différemment. En effet, tout d'abord, le cadre légal n'est pas le même. Ici, le Bauordnungsrecht, droit de la construction, a mis en place une réglementation particulière pour préserver le patrimoine et faciliter les reconversions de bâtiments vacants. Ce document, notamment paragraphes 9 et 13, encadre la rédaction et signature d'un contrat bien particulier, qui définit la Zwischennutzung. Ce terme, qui pourrait être traduit par utilisation entre deux, désigne une utilisation temporaire entre deux utilisations pérennes. Concrètement, ce contrat permet de faciliter sur le plan administratif toutes les démarches. Ici, le cadre est clair. Les utilisateurs sont totalement libres d'aménager comme ils le souhaitent les lieux, ce qui s'accompagne donc souvent d'une remise en état de celui-ci, tout en bénéficiant de loyers très bas. Le propriétaire y retrouve donc un intérêt dans le développement de l'attractivité de sa propriété et le locataire dans la possibilité de développer son activité à des moyens abordables. Il est cependant difficile de convaincre les propriétaires de signer de tels contrats, ceux-ci n'étant pas convaincus de leur intérêt financier quand on sait qu'ils ont une diminution des impôts pour ces lieux vacants. C'est donc ainsi qu'apparaissent nos associations. Par exemple, dans le Reuterquartier, au nord de Neukölln, à Berlin, on dénombre en 2003 50% de locaux commerciaux et industriels vacants. Cela s'explique par le contexte immobilier particulier, avec des prix en hausse à Berlin liés à son attractivité, ce qui est problématique dans ces quartiers appauvris. Ces lieux n'attirent alors pas les investisseurs potentiels et les petits acteurs locaux n'ont eux pas les moyens de les louer alors qu'ils ne manquent pas d'idées. C'est ainsi qu'ils sont venus chercher des experts en mars 2005, la Zwischennutzung Agentur, pour les aider à concrétiser leur initiative. Cette association rassemble notamment des architectes, urbanistes et économistes qui ont l'expérience de ce genre de projet. Ceux-ci ont lancé la première réunion publique le 30 juin avec un appel à idées qui a été très suivi par la population du quartier. Une fois le contexte cerné, la Zwischennutzung Agentur s'est occupée de contacter les propriétaires privés et les grandes sociétés pour les convaincre qu'ils avaient un véritable rôle à jouer dans le développement de ce quartier, ce qui ne pourrait que leur profiter à long terme. Pour ceci, ils ont notamment le soutien de l'Union européenne, de la ville et du ministère berlinois pour l'urbanisme. La Zwischennutzung Agentur fut ainsi l'intermédiaire entre les utilisateurs et les habitants, les propriétaires, les administrations et les politiques, garantissant les intérêts de chacun et se mettant à leur disposition. Une fois les contrats signés, les utilisateurs temporaires ont le droit d'utiliser ces lieux pour une période de 1 à 3 ans, éventuellement renouvelable. Mais il est très fréquent qu'après cette période, les propriétaires convaincus par l'intérêt des fonctions développées permettent aux locataires de s'installer durablement par des contrats locatifs usuels. En 2008, l'association s'est retirée pour permettre au quartier de continuer à se développer de manière indépendante. Grâce à l'intervention de ces différentes associations, la démarche d'utilisation temporaire des locaux a un réel impact à long terme pour dynamiser un quartier. La pluridisciplinarité des équipes est souvent un atout, chacun mettant en commun des savoir-faire pour mener à terme ces aventures. Pour nous, futurs architectes, il est important de s'inspirer du principe pour travailler en contact avec les habitants, les acteurs locaux, dans le cadre de notre intervention.